Bienvenue aujourd'hui dans notre petit tutoriel sur comment créer un article. Pour créer un article, ça va être exactement la même chose que pour une page, sauf que je ne vais pas aller dans page, je vais aller dans article. Quand je clique sur article, je vois la liste de tous mes articles. Par défaut, vous avez un article qui s'appelle Bonjour tout le monde, qui a été créé par défaut par WordPress. On va le supprimer en cliquant sur Corbeille. Une fois qu'il est supprimé, je vais pouvoir cliquer ici sur Ajouter. Et mon article va fonctionner exactement de la même manière qu'une page. Effectivement, je vais d'abord renseigner une requête cible. Qu'est-ce que les gens vont taper sur Google ou sur les moteurs de recherche pour trouver cette page? Donc par exemple, ici, je veux faire un tutoriel sur comment supprimer des doublons dans Excel. Donc ça, ce sera mon titre. Ma requête cible, ça sera supprimer des doublons dans Excel. Mon titre, comment supprimer des doublons dans Excel. Je n'oublie pas de remplir ma métadescription, la même manière la description de ce que je vais trouver sur cet article. N'oubliez pas que la métadescription doit arriver en vert. Là, elle n'est pas assez grande tant qu'elle est orange. Voilà, ma métadescription est devenue verte, elle est correcte. Ici, en bas, sur la droite, je vais pouvoir rajouter mon image mise en avant. Alors, je ne peux pas prendre la même image à chaque fois. L'idéal, ça serait d'avoir un visuel spécifique. Là, je n'en ai pas fait. Vous ne m'en voudrez pas. Je n'oublie pas, texte alternatif, c'est ma requête cible. La légende, une phrase commerciale qui explique la photo, qui donne envie. Et la description, description pour les logiciels de malvoyants. Qu'est-ce que je vois à l'image? Je choisis de ne pas montrer mon image mise en avant dans mon article, donc je coche la case. Ensuite, petite nouveauté par rapport à la page. Vous voyez ici, vous retrouvez un champ catégorie. Vous cliquez dessus et vous allez retrouver l'ensemble des catégories qu'on a créées ensemble. Vous allez pouvoir cliquer sur la catégorie à laquelle votre article appartient. Ici, je suis sur un tuto Excel, donc je suis bien dans tuto et astuces bureautique. Ici, en bas, lorsque j'ai plusieurs catégories de sélectionner, je peux choisir ici la catégorie principale à laquelle affecter mon article. C'est-à-dire que dans l'article, je ne verrai pas qu'il fait partie de la catégorie tuto et astuces et de la catégorie bureautique, mais je verrai bureautique. En revanche, quand j'irai sur la page de tuto et astuces, je verrai mon article, et quand j'irai sur la page de bureautique, je verrai également mon article. Ensuite, ici j'ai étiquette, qui est nouveau aussi par rapport aux pages. Étiquette, c'est quoi? C'est le fait de mettre des mots-clés de l'article. Ces mots-clés vont servir au référencement, tout d'abord, et aussi aux visiteurs du site qui vont aller dans le moteur de recherche de votre site, taper des mots-clés. Et en fait, par exemple ici, Excel, doublon, astuces bureautiques, tableur aussi, ça pourrait être pour cet article-là. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont taper ce mot-clé dans le moteur de recherche de mon site, ils vont tomber sur cet article-là. Pour ajouter des étiquettes, c'est simple, je vais écrire le mot et je mets une virgule. Automatiquement, vous voyez, il me crée une petite étiquette. Les étiquettes, on évite d'en mettre plus de 5. 4 à 5, c'est très bien. J'ai mes 5 étiquettes, je m'arrête là. Ensuite, je peux choisir ici les extraits. Si je veux rédiger un extrait très facilement, voilà, c'est ça qui apparaîtra systématiquement quand je mettrai mon article en ligne ou que je transmettrai le lien via les réseaux sociaux. Alors,
Pour rajouter un extrait, je vais par exemple rédiger comme une petite introduction. Ou je peux aussi recopier ma métadescription. Ensuite, sur mon article, je vais décider si j'autorise ou pas les commentaires. Nouveauté aussi par rapport aux pages, je peux, par défaut, ils sont cochés. Nouveauté aussi par rapport aux pages, les commentaires sont cochés par défaut, puisque sur un article de blog, on peut commenter. Je vous conseille de les laisser. Autoriser les pings et les rétroliens, ça par contre, on va le retirer. C'est juste pour éviter que les personnes dans les commentaires nous rajoutent les liens vers d'autres sites. Si je veux épingler mon article tout en haut du blog, je viendrai ici cliquer sur épingler en haut du blog et il restera toujours en première position. Je peux décider aussi qu'il est en attente de relecture, c'est-à-dire que je ne pourrai plus le publier, mais je pourrai l'enregistrer comme étant en attente. Quelqu'un d'autre viendra le corriger. Ensuite, je peux choisir et modifier l'auteur de cet article. Et je peux également décider de le publier ultérieurement. Ici, à la place d'immédiatement, je vais pouvoir choisir une date et une heure de publication. En général, pour l'examen, on vous demande simplement de publier directement. N'enregistrez surtout pas en brouillon pour l'examen. Si vous le faites, vous oublierez à tous les coups de publier votre article. Donc une fois qu'il est rédigé, que vous avez fait l'introduction, c'est exactement les mêmes principes de rédaction web qu'une page. Donc une fois que vous aurez fait l'introduction, les titres, les paragraphes, les images, que vous aurez bien complété le référencement des images, etc., vous cliquez sur publier. Encore sur publier. Et voilà, votre article est publié.